Merci beaucoup. C'est immortalisé. La poursuite des activités, c'est le rendez-vous avec le patrimoine, c'est le tour guidé en autobus. Les circuits, c'est le même pour les trois, mais dans l'ordre différent, pour vous permettre de tout visiter ce qu'il y a à visiter. Et on se revoit vers 5 heures au centre de l'église. J'ai vu le visiteur, alors s'il vous plaît, on entre par là et vous ressortirez par derrière. Puis je vais vous souligner en passant qu'il y a une voie de chemin, peut-être que vous n'avez pas le temps, je ne sais pas, en haut, et puis qu'on parle des trudels aussi là-dessus. On donne les dates d'occupation par les différentes familles, n'est-ce pas? Alors, vous faites comme vous aimez, là. Je vous en prie. Ça roule en pouce sur le boulevard, cette affaire-là. Vous avez pensé, c'est ça? Un moment. Je suis prêt, moi. Vous êtes prêt à quoi, monsieur? Ah, moi, ça Non, c'est le cul. Ça va? OK. Qui est l'agitateur? Oui, c'est ça. Plutôt, ils disent souvent l'animateur, plutôt, pardon. Pas l'agitateur. Faut arrêter mes niaises. Bon, Oui, ça va. C'est prêt. Alors, M. Quentin, nous sommes aujourd'hui dans une maison qui est ancestrale comme telle ici. Vous êtes le maître d'œuvre, on vous appelle le maître de la maison. Vous l'avez restaurée. Parlez-nous un petit peu des caractéristiques d'abord de cette maison-là. les caractéristiques historiques, là, c'est-à-dire qu'une maison comme ça, voyez-vous, elle est longue, elle a 63 pieds. Vous pensez bien qu'il n'y avait pas le temps, dans un été, de construire une maison comme ça ici. Il était tellement occupé à vouloir manger, se chauffer, etc. Bon, enfin. Alors, cette maison est construite en 3 parties. On l'a découvert après, les fondations, c'est encore en dessous. Alors, vous avez ici la première partie où il y a l'âtre, aussi, le foyer. Et ensuite, ils ont construit un bout et puis l'autre après, vous savez. Quand à la prise de Québec par les Anglais, il y avait 2 sections de construites déjà. Puis 2-3 ans après, ils ont fait l'autre bout, ici. Alors voilà, c'est un peu, d'une façon générale, là, c'est ça. Et vous, les rénovations que vous avez faites, le travail que vous y avez mis à l'intérieur, c'est de quel ordre? Ah mon Dieu, c'est qu'il y avait des choses, évidemment, vous pensez bien qu'au bout de tant de centaines d'années, il y avait des choses très, très brisées. Alors, il fallait remplacer le bardeau du toit, entre autres. Et puis moi, il fallait surtout que ce soit isolé et que ça ne se voit pas. Ça, c'est ça que j'ai truqué, là, puis ça a bien réussi, parce qu'on ne le voit pas. Et puis ça brise pas l'apparence, n'est-ce pas? Puis moi, c'est très confortable l'hiver. Comme mon toit, il est isolé par de l'extérieur. Oui. Et puis c'est pas épais. J'ai pris des matériaux terriblement isolants, puis voilà. Bon, il fallait refaire le bardeau, il fallait refaire une partie de la maçonnerie. C'était vraiment très important. Il y a eu beaucoup de travail à mettre. Oui, évidemment. Oh, une restauration, c'est terrible là, comme travail. Hein. Est-ce que les meubles qu'on voit ici, c'est des meubles d'époque, des meubles qui... Oui. Oui. Oui, il y en a même quelques-uns qui étaient ici, que j'ai eu avec la maison. Ah oui? Oui. Il y a des vieux coffres. On avait même dans un coffre un papier signé par Louis XIV. Et signé Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, etc. Ah oui? Ouais, il y avait des choses vraiment intéressantes. Ben, le reste, j'ai complété à travers les années. Hein. C'est depuis 64, alors vous pensez bien que j'ai trouvé toutes sortes de meubles. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de recevoir justement toute cette famille souche des Trudel? Ben nous, monsieur, vous pensez bien que c'est pas pour rien qu'on les reçoit. Ça nous émeut beaucoup parce que vous savez que Jean Trudel a vécu ici au début. Hein? Jean Trudel, il était jeune et il servait de fermier à Aubert-Lachenay.
Et puis quand Aubert de Lachenay a été obligé de vendre ses seigneuries parce qu'il n'y avait plus son associé, ben, il a offert d'abord la maison à son jeune fermier, qui aimait bien, j'imagine. Et il a acheté, effectivement. Alors Jean Trudel a vécu ici un grand bout de temps, puis ses descendants, là, puis voilà, c'est ça. Il y a un deuxième étage que vous me disiez, mais encore là, on ne peut pas c'est les le grenier. visiteurs. Non, mais là... Qu'est-ce qu'on retrouve au grenier? On peut y aller. Ben nous, vous voulez dire comme... Est-ce qu'il y a des meubles? Est-ce qu'il y a des... Oui, c'est tout meublé, là. Puis nous, on couche là, en haut, là. J'aime ça parce que c'est immense, c'est très haut, hein. On ne peut pas amener tout le monde, malheureusement, parce que vous pensez bien que c'est vieux et que, faut pas... Moi, j'essaie de minimiser l'importance des Donc, toits. vous dormez dans un bassin historique, là. Absolument, absolument. C'est très beau. Je vous le montrerai si vous voulez. Quand on n'est pas nombreux, ça peut aller, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'aspect histoire, ça vous tient vraiment à cœur? L'histoire? L'histoire comme telle, c'est une passion pour vous? Absolument. Moi, j'ai toujours adoré l'histoire. L'histoire du Québec, là, je trouve ça merveilleux. Alors, c'est pas pour rien que j'ai fait ce que les gens disaient que c'était une bêtise d'investir tant d'argent dans une vieille affaire toute, oui, je ne dirais pas un mot qui employait, là, mais... Ouais. Alors, c'est parce que j'adorais ça. J'y crois à l'histoire, je pense que c'est très émouvant. Puis ça nous fait comprendre des maisons comme ça, les problèmes, beaucoup de problèmes qu'avaient les gens de l'époque, n'est-ce pas? Alors, c'est intéressant. Comment les mœurs et les coutumes de l'époque? Oui, puis comment ils devaient se débrouiller. Alors, tout ce qu'ils pouvaient faire là, dans un été, c'est une petite maison comme ça, hein? Puis il faisait un bout une autre année, puis un bout l'autre été, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il mange, il fallait qu'il chauffe, il fallait qu'il vive, hein, qu'il survive. Il apprenait à se débrouiller. Voilà, ça nous fait comprendre ça, ouais, je pense. D'accord. Merci, M. Quentin. Ça m'a fait un grand plaisir, monsieur. Merci bien. Oui. Non, c'est juste l'espoir de ventilation. Il y a un gars qui me l'a emprunté, là, pour le voir. Le lilas de la maison. Vous aimez? Ah oui, mais c'est ça qui reste rien. C'est sûr. Une maison pas si vieille, Il veut nous aveugler à tout prix. Il est aveuglé, là? Oui. Pourquoi? Vous pouvez compter tantôt? Oui. Non, je suis descendu, puis là, il y a une dame qui est sortie de la maison de Francis. Sa cousine, sa nièce, je ne sais plus. Là. Puis en tout cas, elle dit, oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, vous pouvez me laisser regarder, s'il vous plaît? C'est tellement beau. Elle a dit, regardez bien, parce qu'elle dit, il n'y a pas personne qui va la démolir la semaine dernière. Elle m'a dit, il y a fait une clé. Oui, la maison. Mais de justesse, c'est un hasard. Moi, je fais bien attention.